candidate, moi j'ai malheureuse aux élections passées, 2023. J'ai été une de ces femmes citées dans la liste des invalidés. Malheureusement, c'était une liste Élue après invalidée. Élue et invalidée. Voilà. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire pour l'instant, c'est de conscientiser les femmes parce que nous pensons que les femmes, elles subissent non seulement de violences psychologiques, mais également physiques et autres violences types que vous pouvez citer pendant ces élections passées. Certes, les élections passées ont été parmi les pires élections parce que nous, les femmes, certes, il y avait des femmes qui ont été dans différentes listes de candidatures, mais apparemment, c'était que des candidatures étiquetées, juste pour remplir cette loi qui dit qu'il faudrait qu'il y ait 50% femmes, 50% hommes dans la candidature des élections. Vous verrez vous-même que non, lorsqu'il y a eu proclamation des élus nationales, provinciaux, communales, il n'y a pas assez de femmes qui sont présentes. Il n'y a pas assez de femmes qui sont présentes. Et non seulement il n'y a pas assez de femmes qui sont présentes, pour tant d'autres raisons. Il y a une des raisons qui est moi-même, je suis invalidée, on m'a invalidée. Pour des raisons frauduleuses, pour des raisons qui n'ont ni tête ni queue, qui jusqu'alors, dans la Cour de cassation, qui demande à ce que la CENI présente ses preuves, jusqu'alors, elle ne présente pas de preuves que la CENI m'accuse. Il n'y a aucune preuve contre moi, mais on maintient mon nom dans cette liste-là des invalidés. Mais pourquoi? Pourquoi cette injustice? C'est pour cela que nous demandons à qu'il y ait assez de justice pour la femme, une justice sociale qui favorisera à ce que la femme participe réellement, équitablement dans ces processus, dans les décisions gouvernementales et donc dans ces élections de la RDC, que la femme puisse être émancipée, que la femme puisse réellement participer. C'est ce que nous demandons. Voilà, madame, mais pour vous laisser un peu, au regard de tout cela, quelles leçons à tirer de ces élections? La seule leçon, je pourrais dire, c'est lorsque tu postules, sois sûr que tu as un bon chevalier derrière toi. C'est-à-dire non seulement sur le plan financier, mais également sur le plan politique. Il faudra avoir de bonnes assises, de bonnes bases politiques pour pouvoir postuler. Ce n'est pas facile, surtout pour la femme, ce n'est pas facile de postuler, parce qu'il y a ces préjugés culturels qui nous suivent partout, surtout nous les Africains. Il y a ces préjugés culturels qui nous suivent et que nous devons combattre. Merci madame. Merci beaucoup.